Bonjour mes élèves, dans cette séance, on va faire la correction des exercices. On va commencer par la correction d'exercice 11, page 163. D'accord? Très bien. Maintenant la question. On considère le parallélogramme EFGH. C'est dessus, voilà, EFGH. Alors, la question c'est G et le symétrie de E par rapport à I, d'accord? G et le symétrie de E par rapport à I. Très bien. Alors, on sait que d'après les propriétés d'un parallélogramme, d'accord, I est le milieu de ses diagonales, d'accord? Donc, E est le symétrie de point G par rapport à I, et F est le symétrie de point H par rapport à I. D'accord? Et aussi, les côtés opposés ont la même longueur. Et les angles opposés aussi ont la même mesure. Et les angles consécutifs sont complémentaires. Très bien. Alors, sont supplémentaires. Alors, on a G et le symétrie de E. G et le symétrie de E par rapport à I. Par rapport à I, on passe maintenant à B. L'image du segment HG par la symétrie de centre I, voilà, et le segment EF. Pourquoi? D'après la figure, on a I et le milieu des diagonales, de ces diagonales, voilà, on a I le milieu des diagonales EG et FH, donc, voilà, on a G, le symétrie de G par rapport à ici E, et le symétrie de H par rapport à ici F. Donc, le segment HG, son image c'est EF. Donc, on passe à F. On a, nous avons déjà cité que, d'après les propriétés, les côtés opposés ont la même longueur, c'est-à-dire FG est égal à EH. Et aussi IH, pourquoi? Parce que ici I est le milieu du segment FH. IF est égal à H. Et F est égal à H. Et aussi, on a, d'après la propriété des angles opposés, on a les angles opposés comment? On la même mesure. Donc, l'angle EHG égale l'angle EFH. D'accord? Très bien. Non, on passe à la correction d'exercice 12, page 163. Donc, le parallélogramme IJKL de centre O, voilà, le parallélogramme IJKL, voilà, de centre O, voilà. La question c'est, quelles autres mesures de longueur ou d'angle est-il possible de déterminer? Justifiez votre réponse. Voilà, on sait regarder d'après la figure EGKL, on a toujours, c'est un parallélogramme de centre O, toujours, on a des propriétés dans le cours. Voilà, les deux côtés opposés ont la même longueur. Voilà, les deux côtés 2 à 2, voilà, 2 à 2 ont la même longueur. Et aussi, les angles opposés 2 à 2, très bien, toujours les mêmes mesures, très bien. Et aussi, les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, on a aussi, d'après la symétrie centrale, on a G et le symétrique de point L par rapport à O, pardon, et I et le symétrique du point K par rapport à O. D'accord? Alors, on passe à la correction de la première qui c'est pardon. D'après la propriété des parallélogrammes, on a six côtés opposés. Voilà. Six côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. C'est-à-dire que le côté EG est égal, et le K est égal combien? 6 cm. Et aussi le côté
Voilà, et L est égal, JK est égal 3,5 cm. Donc, d'après aussi la propriété suivante, c'est diagonale d'un parallélogramme se coupe en leur milieu, c'est-à-dire tel que OG est égal au L et aussi OI est égal au K. Très bien. Et la troisième propriété, ces angles opposés sont 2 à 2 comme de même mesure, c'est-à-dire qu'on a et LK est égal et JK, voilà, et JK est égal combien? 75 degrés, et aussi il et G est égal et KL. Très bien. Maintenant, on passe à troisième propriété, c'est au quatrième, pardon, propriété, ces angles consécutifs sont comment? Sont supplémentaires. C'est-à-dire, la somme des deux angles consécutifs est égale à 180 degrés. Donc, puisque LG est égal 180 moins 75, donc on obtient la mesure d'angle LG est égal 105 degrés. 105 degrés. Donc, LG est égal LKG est égal 105 degrés.